Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, la colère des salariés de l'abattoir GAD de Lampol-Guimillot. Ils ont fait grève toute la journée devant le site finistérien. La décision sur l'avenir de l'entreprise doit être rendue vendredi au tribunal de commerce de Rennes. Dans le reste de l'actualité, cette première en France dans le Morbihan, une mallette pédagogique à destination des enfants souffrant de dysphasie et de dyslexie vient d'être lancée, on voit cela dans un instant. Et puis pour finir, un livre sur les secrets et les lieux insolites de Brest, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur la cité du Ponant. Bienvenue dans cette édition du jeudi 10 octobre 2013. Et on débute avec notre image du jour, le rassemblement des salariés de GAD devant l'abattoir de Lampol-Guimillot. Une journée rythmée par la colère et l'émotion. Les salariés du siège à Saint-Martin-des-Champs ont rejoint leurs collègues de Lampol-Guimillot. Tous attendent désormais la décision du tribunal de commerce de Rennes, la liquidation judiciaire du groupe GAD ou l'adoption du plan de continuation qui prévoit la fermeture des 2 sites finistériens. Reportage de Mathieu Stricot sur place. Tôt ce jeudi matin, les employés de GAD ont arrêté le travail au bout d'une demi-heure. Le tribunal de commerce de Rennes tranchera ce vendredi. Mais les salariés ne se font pas d'illusions. L'abattoir de Lampol-Guimillot va fermer ses portes. On se disait que travailler chez GAD, c'était un avenir sûr pour la personne qui est motivée, qui peut se lever le matin à 3h du matin, qui veut travailler. C'était un avenir certain. Qu'on me dise du jour au lendemain déjà d'apprendre le dépôt de bilan, donc au début de l'année 2013, en février 2013, ça a quand même été un choc et c'est un drame, quoi. Les employés ont perdu espoir. Ils ne croient pas dans le plan de continuation de la SECAB qui propose de reclasser plus de 300 employés sur le site de Josselin dans le Morbihan. Il faut comprendre les gens, quoi. Se dire on quitte tout pour aller dans une autre région seulement pour 6 mois peut-être. Ça incite pas à la mobilité. La première action aujourd'hui, c'est vraiment blocage du site total. Et après, je crois que les salariés maintenant ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. Et tout est permis, que la direction comprenne bien que nous, on ne maîtrise plus rien. Et les actions vont partir dans tous les sens s'ils ne réagissent pas vite. Quand on voit le PDG, bien sûr, M. Peter, avoir le grand sourire et se dire moi, je m'en fous, j'ai gagné, j'ai mon salaire tous les mois, je peux me lever, je peux manger tranquille. Alors qu'ici, il y a 850 personnes. Qu'est-ce qu'on va tous devenir ici? Qu'est-ce qu'on va tous devenir? Comme je le dis souvent, ce n'est pas un impact sur Lampol-Guimillot, mais un impact sur tout le territoire de la communauté de communes du pays de Landivisiau, voire du Nord Finistère. C'est un impact catastrophique et c'est une catastrophe humaine qui est en train de se préparer. Les salariés de GAD annoncent qu'ils ne bougeront pas tant que la direction ne viendra pas annoncer en personne la fermeture définitive du site. L'hôpital de Saint-Malo épinglé par la CNIL pour violation du secret médical. L'établissement a autorisé une société privée à accéder aux dossiers médicaux de 950 patients. Pour la première fois en France, la CNIL, la Commission nationale chargée de l'informatique et des libertés, vient de mettre en demeure l'établissement à ce sujet. Le point avec TVRN 35. L'hôpital de Saint-Malo épinglé par la CNIL. La Commission nationale de l'informatique et des libertés pointe un manquement quant à la confidentialité des données de patients. Une première en France. Ce qui est en cause, l'accès donné à une société privée à 950 dossiers médicaux où apparaissait l'identité de patients. Une pratique sur laquelle les organisations syndicales avaient alerté la direction depuis plusieurs mois. Au jour d'aujourd'hui, la législation ne permet pas à un tiers de pouvoir avoir accès au dossier des malades. C'est la raison pour laquelle nous, on s'interroge vivement. Ce tiers, c'est la société Altao, une société intervenue entre décembre 2012 et août 2013 afin de recoder des actes médicaux, c'est-à-dire retrouver des actes non facturés à l'assurance maladie. Une pratique courante dans plusieurs centaines d'hôpitaux en France, mais qui présente tout de même un flou juridique selon le directeur de l'établissement malouin. Comme ces entreprises étaient titulaires des 2 agréments CNIL, plus d'un engagement de respect du secret professionnel, jusqu'à présent, depuis une dizaine d'années, ça n'a pas posé de problème particulier. Si désormais il faut qu'on s'organise autrement, nous allons nous organiser autrement. Il reste quelques jours à l'établissement malouin pour se conformer à la mise en demeure. Un protocole est d'ores et déjà en cours de signature avec la CNIL pour changer ses méthodes de recodage. Un recodage qui avait permis à l'hôpital de récupérer 2 millions d'euros.
Notre chiffre du jour, 1000, c'est le nombre de décrocheurs, c'est-à-dire les étudiants finistériens âgés entre 16 et 25 ans sortis du système scolaire sans diplôme. L'éducation nationale a décidé de prendre en charge ce problème. Un réseau a été créé pour favoriser le retour en formation de ces élèves. Il s'agit du réseau Focal pour formation, qualification, emploi. Michel Quéré, le recteur d'académie, était à Brest ce jeudi. Il a rencontré les acteurs de ce réseau et il répond aux questions de Xavier Patrijon. Depuis plusieurs années, effectivement, est mis en place un système d'identification de ces décrocheurs. Donc le réseau Focal, c'est un instrument de l'éducation nationale pour être à la fois en remédiation de jeunes qui n'ont pas eu la possibilité d'être diplômés durant leur temps scolaire et de trouver avec eux des modalités de parcours scolaire adaptés ou individualisés. Bon, il a une vocation de remédiation, comme je le disais, sur le fait d'être en appui avec les autres acteurs, villes, Conseil général, association, pour faciliter la connaissance du milieu professionnel pour ces jeunes. Mais il est aussi en prévention, et ça c'est une spécificité de l'éducation nationale, pour être au contact des chefs d'établissement, au contact des enseignants, pour faire en sorte que nous soyons préventifs face à ces jeunes et que nous soyons au sein du système éducatif, au sein de leur parcours scolaire, en capacité de mieux les accompagner pour faire en sorte qu'ils ne décrochent pas précisément. Et toujours dans le domaine de l'éducation, le 10 octobre est la journée nationale des 10. 10 pour dysphasiques et dyslexiques. À cette occasion, on vous parle d'un projet unique dans le Morbihan. Une mallette pédagogique pour les enfants souffrant de ces troubles vient d'être lancée. Reportage de Céline Lestrade à Vannes. Pourquoi moi mal parler? Moi marre mélanger mots dans ma tête. Tessa rêver bien parler. Tessa est l'héroïne du livre de Véronique Chénaud, Moi pas bête. Une jeune fille souffrant de troubles d'apprentissage comme 1900 enfants morbihanais. Cet ouvrage vient d'arriver à l'école élémentaire de Jean Moulin à Vannes. Il fait partie d'une mallette pédagogique pour appréhender le handicap. On a aussi fait un petit livret pédagogique avec l'équipe de l'éducation nationale en charge de l'ASH, dans lequel on donne des pistes de travail pour les enseignants, pour aller un petit peu plus loin avec les enfants, pour faire la suite du livre. Ce sont des pistes de travail avec des petites marionnettes, avec l'idée c'est un petit peu que les enfants se mettent à la place de la petite fille qui a des soucis, qui a des troubles. Cette mallette, unique en France, a été réalisée par l'association Tessa et financée en partie par le Rotary Club d'Auray. Elle est adressée aux enseignants, aux parents, mais surtout aux enfants, qu'ils soient handicapés ou non. Elle a un double objectif, effectivement, pour l'ensemble des enfants. C'est-à-dire que non seulement que les enfants qui sont atteints de ces troubles puissent être reconnus et pris en considération du point de vue des apprentissages, mais aussi, on va dire, c'est un pari de société un petit peu, où les autres enfants, et c'est surtout ça aussi qui est en jeu, les autres enfants puissent être sensibilisés à la différence, tout simplement. Toutes les écoles du département vont recevoir leur mallette, 580 en tout. L'initiative a déjà été saluée à l'échelle nationale et pourrait bien faire figure d'exemple pour les autres départements. Le Pilier Rouge ou encore la Fontaine de Recouvrance, des lieux de Brest dont l'histoire vous est peut-être étrangère. Elle est à découvrir dans le livre Brest, secret et insolite, une promenade à la rencontre de nombreux endroits dispersés dans la cité du Ponant. Pauline Ferco a rencontré Bruno Calvez, l'auteur. Brest est une carte au trésor. Les traces de son passé se cachent au milieu des immeubles. Il faut fouiner pour les retrouver. Pour vous aider dans ce jeu de pistes grandeur nature, Bruno Calvez a écrit un livre sur ces lieux insolites et secrets qui ont construit au cours des siècles la cité du Ponant. Un côté kaléidoscope aussi, où on se crée son petit patrimoine, où les promenades réservent toujours des surprises, puisque Brest, contrairement à ce qu'on dit, a du patrimoine très ancien. Du côté de Recouvrance, la maison de la Fontaine est l'un de ces lieux étonnants décrits dans son livre. Il y a la Fontaine qui est adossée à cette maison, qui date de 1761 et qui conserve le souvenir du maire qui l'a fait construire. Et puis l'élément probablement le plus méconnu, c'est la croix. Qui se trouve adossée à la maison de la Fontaine et qu'on ne remarque pas toujours, qu'on appelle la croix du cimetière des Noyers, parce que devant la petite place se trouvait autrefois un cimetière dit des Noyers.
C'est là qu'on enterrait les gens qui se noyaient dans la Pinfeld, et donc la croix trônait au milieu du cimetière. Plus haut dans la ville, caché au coin de la rue Jean Jaurès, se tient le Pilier Rouge, l'une des traces les plus anciennes de civilisation à Brest. Alors il s'agit d'un petit menhir de 90 cm de haut, de l'époque du néolithique, c'est-à-dire 2000 à 5000 ans avant Jésus-Christ. Dans les années 60, il y avait même la commune du Pilier Rouge, commune libre du Pilier Rouge qui s'était créée et qui s'était donné pour tâche de repeindre soigneusement le pilier. Pour découvrir les dizaines d'autres trésors cachés dans la ville, munissez-vous du livre Brest secret et insolite et partez à l'aventure au coin de la rue. Et cette information voile pour finir, le départ de la Mini Transat prévu ce dimanche de Douarnenez est annulé en raison des conditions météorologiques. L'organisation de la course a annoncé que le départ ne se ferait pas avant mardi, au plus tôt. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve demain. Excellente soirée sur TBO.